revenir. En réalité, nous allons répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'il faut même travailler? Dieu s'occupe de tout. Bon. Et on va définir ici la conception courante de l'emploi. C'est-à-dire ce que nous rencontrons tous les jours. Que nous soyons employeurs ou que nous soyons employés. Et ici, on va faire une incursion. Si on allait chercher ailleurs, si on allait chercher l'emploi ailleurs, la réalité, c'est que j'ai appelé la maladie du siècle qui a attrapé les Africains. Tout le monde va aller en Europe. Tout le monde va aller aux États-Unis. Donc, il est question en réalité d'essayer de poser cette problématique au regard de la Bible, de la parole. Et nous allons ici ressortir quelques facteurs de croissance dans l'emploi. De croissance dans l'emploi. En réalité, qui va être un petit résumé de ça. Parce que nous allons écouter beaucoup. Et comme je vous ai dit, ma vie a complètement changé le jour où Dieu m'a accordé le privilège de comprendre pourquoi est-ce que j'étais sur terre. Parce que je suis convaincu qu'une fois cette partie, lorsqu'elle est bien comprise, le reste en réalité n'est que la suite logique. Avec les textes d'Ésaïe 44, verset 2, le Psaume 139, 15 à 16, d'Éphésiens 1, 4 à 5, d'Apocalypse 4, verset 11. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la science dit que lors d'un rapport sexuel, il est émis entre 400 000 et 4 millions de spermatozoïdes. Et un seul parmi tous atteindra au but. Parce que Dieu en a décidé ainsi. C'est moi, c'est chacun d'entre nous. Nous comprenons, est-ce que nous comprenons bien qu'au lieu du spermatozoïde qui a fécondé l'ovule à un moment donné pour que nous naissions, si c'était un autre spermatozoïde, ce ne serait pas nous. Est-ce que nous comprenons bien cela? C'est-à-dire si parmi les 4 millions là, si ce qui nous a donné naissance là, si ce n'était pas celui-là qui fécondait l'ovule et que c'était un autre, ça ne devait pas être nous. Parce que chacun est unique. Et aujourd'hui, la science essaie de comprendre un peu ça, que chacun est unique. En fait, c'est que personne ne sait comment tout ça se passe. La science aujourd'hui se pose des tonnes et des tonnes de questions. Il y a des théories sur le sexe de l'enfant, il y a des théories sur comment faire les enfants. Mais c'est l'embrouille totale. Parce que Dieu a encore réservé ce mystère-là pour lui. On se dit même qu'il n'y a en réalité que 40%, comme j'ai dit tout à l'heure, quand tout est réuni, il n'y a que 40% de chance, 40 sur 100% de chance qu'il y ait fécondation. Quand tout ça est réuni, donc ce n'est pas un acquis. De nous ou pas, cela ne compte pas. Il y a des enfants qui ne sont pas désirés, mais ce n'est pas grave. Ça ne compte pas. Dieu a voulu que ces enfants-là viennent au monde. Et ça, ce n'est pas la volonté des parents qui est importante. Dieu est le maître des temps et de l'espace. C'est-à-dire c'est lui qui maîtrise le temps et c'est lui qui maîtrise les distances. Et il gère cela à sa guise, en fonction, comme nous l'avons vu, de l'édifice global qu'il est en train de construire. Il met ce temps à notre disposition, il dit voilà ce que j'ai prévu, il met cette distance en nous, voilà la distance à parcourir. Et notre naissance n'a été ni une erreur, ni le fruit du hasard. Et notre vie n'est pas un accident. Il faut que ce soit clair. Personne n'est arrivé sur cette terre par hasard. C'est parce que Dieu l'a voulu. Et si Dieu l'a voulu, c'est parce qu'il avait un plan pour nous. Sinon, nous ne serions pas là. Donc, en réalité, Dieu a tout choisi pour nous dans les moindres détails. Notre race. Nous n'avons pas tous les mêmes races. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les asiatiques. Dieu l'a voulu ainsi. Si Papa Saint Joseph, il est capable de faire ce que les deux là, elle clone partout, non. Asseyez-vous bien, merci. C'est que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et si Dieu a décidé que l'un soit moins grand que l'autre soit un peu plus grand, que l'autre soit cette taille, c'est pour une raison précise. Ce n'est pas par hasard.
Bien aimé, et lorsque nous comprenons, nous devons en tenir compte. Parce que si Papa Sanjo essaie de faire ce que Mermoz fait, je ne suis pas sûr qu'il va y arriver. Donc en réalité, il a choisi notre corps sur mesure. Il a choisi nos parents, nos talents et notre personnalité. Donc j'espère que ce n'est pas le cas pour nous ici. Parce qu'on rencontre souvent dans le monde des gens qui réunissent à la limite leurs parents. Pourquoi? Parce que leurs parents ne sont pas à leur goût. Vous voyez, ils ne sont pas assez riches comme eux ils aimeraient. Ils n'ont pas. Bref, ils réunissent leurs parents. Mais c'est Dieu qui a choisi nos parents. Et comme ça, nous n'y pouvons rien. Parce que c'est qu'il a choisi le lieu où nous devions naître. La date de notre naissance. Et il a aussi planifié la durée de notre vie. Comme je dis, il est le maître du temps et de l'espace. Il a tout planifié. Nous sommes uniques. Aujourd'hui, comme je disais, même la science parvient à prouver que nous sommes uniques. Notre ADN le prouve. Nous sommes uniques. Et tout ce travail merveilleux pour une raison précise. C'est pour accomplir son objectif, son but à lui. Et il est clair donc qu'il ne saurait y avoir de hasard dans notre vie. Le Seigneur n'accomplit jamais rien au hasard et il ne se trompe jamais. Tout ce qu'il crée est créé pour une bonne raison. Et Dieu, comme disait Rick Warren, Dieu n'est pas un bidouilleur. Dieu n'essaye pas. Il n'essaye pas pour voir si ça donne. Il a tout prévu avec précision. Nous sommes là parce que Dieu l'a voulu. Nous sommes Camerounais. Nous sommes Américains. Nous sommes Bachimou par-ci. Nous sommes Bamou. Nous sommes Bouddha. Nous sommes... Parce que Dieu l'a voulu. Bien aimé. C'est parce que Dieu l'a voulu. Il ne lui manquait pas de capacité de nous faire naître ce qu'il veut, autre chose. Il pouvait décider que, allez, il y a un seul monde qui s'appelle le Cameroun. Tout le monde n'est Camerounais. Non, il a voulu qu'il y ait des Camerounais, des Américains, des Chinois, ainsi de suite. Et qu'à l'intérieur, il y ait des gens de différents villages. Et il a décidé que tel, toi, tu vas naître là-bas, toi, tu vas naître là-bas, toi, tu vas naître là-bas. En réalité, nous, si nous rendons compte, c'est que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas la possibilité d'influer sur tout ce qui se passe. Dieu a tout choisi. Elle est petite. En réalité, c'est tout ce que nous voyons. Parce que nous ne pouvons pas voir au-delà. Nous ne pouvons pas voir au-delà de ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas voir au-delà de ce que Dieu nous donne de voir. En réalité, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de voir tout ce qui est là. Ça ne nous concerne pas. Ça, c'est le plan de Dieu. Tout ce qu'il nous demande, c'est de nous concentrer sur la tâche qu'il nous a donnée, prendre les informations chez lui, construire comme lui, il a demandé, basta. Il ne tourne pas autour de nous. Et que ce n'est pas la peine à tout moment d'essayer d'y apporter de nous-mêmes des modifications. Selon notre moi, selon notre égoïsme. Comme j'ai dit, l'immeuble se représente. Notre vision est infiniment petite par rapport au projet global que le grand architecte, c'est-à-dire Dieu, construit. Le travail de notre vie, conformément comme il a dit dans 1 Corinthiens 3, nous sommes co-ouvriers avec lui. Donc nous, si vous avez remarqué, nous faisons partie du plan global. Mais dans le plan global, il nous confie encore une tâche dans le plan global. Il dit que nous sommes l'édifice qu'il construit.